Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné Série Culture. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e JT cinéma de la chaîne. Ce JT du mois de décembre 2019 va donc s'articuler en 3 parties. Les principaux films à découvrir en salle, les films à voir en VOD et l'actualité du cinéma en bref. Et maintenant, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec les 5 films à découvrir en salle ce mois-ci. Et on commence tout de suite par 2 films sortis en salle ce mercredi 4 décembre. Le premier se nomme Le meilleur reste à venir et réunit en tête d'affiche le duo Fabrice Lucchini et Patrick Bruel. Il s'agit du nouveau film du duo de réalisateurs Mathieu Delaporte et Alexandre Delapatelière, à qui l'on doit notamment le prénom. Le second a été récompensé à Cannes par une mention spéciale du jury. Il s'agit de It Must Be Heaven du cinéaste palestinien Elias Suleiman. La semaine prochaine, le 11 décembre, vous pourrez découvrir en salle Une vie cachée de Terrence Malick, un biopic qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale et raconte le destin d'une famille de héros méconnus. Ce film a été présenté en compétition lors du dernier festival de Cannes. Le 18 décembre, une semaine avant Noël, vous pourrez découvrir le 9e volet de la saga Star Wars, intitulé L'Ascension de Skywalker et qui a été réalisé par J.J. Abrams. Et le même jour, Valérie Donzelli dévoilera en salle son dernier long métrage Notre-Dame, dans lequel elle tient également le rôle principal aux côtés de Pierre Deladonchamp, Thomas Simeka et Bouli Lanners. Le tournage a eu lieu seulement quelques mois avant l'incendie qui a ravagé la cathédrale. Alors, on regarde quoi sur les plateformes VOD ce mois-ci ? Voici une sélection de 5 films à ne pas rater en décembre. Et on commence tout d'abord par Netflix qui depuis le 1er décembre propose de découvrir ou redécouvrir un grand classique de l'animation japonaise, Le Tombeau des Lucioles, réalisé par Isao Takahata. Et le 31 décembre, toujours sur Netflix, vous pourrez découvrir ou redécouvrir Divine, réalisé par Oda Benyamina, sorti en salle en 2015 et qui a obtenu la Caméra d'Or au Festival de Cannes, ainsi que 3 Césars, dont celui du meilleur premier film. Sur OCS, Venom, réalisé par Ruben Fletcher avec Tom Hardy dans le rôle titre, est disponible depuis le 1er décembre. Enfin, sur Canal+, vous pourrez découvrir à partir du 13 décembre l'excellent premier film d'Antonin Baudry, Le Chant du Loup, avec François Civil, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz et Omar Sy dans les rôles principaux. Et le 26 décembre, ce sera au tour d'Avengers Endgame d'être disponible pour clôturer cette année en beauté, tout comme ce film clôture la saga Avengers. Et en bonus sur Netflix, on n'oublie pas non plus de regarder The Irishman, réalisé par Martin Scorsese et qui est disponible depuis le 27 novembre. Passons maintenant à l'actualité du cinéma en bref. La suite d'Avatar semble enfin sur de bons rails. En effet, James Cameron vient d'achever le tournage des premières prises de vue réelles qui se poursuivront l'an prochain en Nouvelle-Zélande. Pour rappel, le film est attendu en salle le 15 décembre 2021. Les dates des 3e, 4e et 5e volets ont été respectivement fixées en décembre 2023, 2025 et 2027. Après Freddie Mercury et Elton John, il semblerait que ce soit au tour du roi de la pop, Michael Jackson, de bénéficier d'un biopic sur grand écran, et c'est Graham King, le producteur de Bohemian Rhapsody, qui a obtenu les droits pour développer ce projet. Alors que le film Les Misérables, récompensé à Cannes, est actuellement en salle, son réalisateur Latch Lee a annoncé qu'il planchait actuellement sur une suite. En effet, il a toujours prévu ce projet comme une trilogie dont le but serait de raconter la banlieue sur les 30 dernières années. Jean-Pierre Jeunet s'apprête à réaliser un film de science-fiction pour Netflix dont il a coécrit le scénario avec son scénariste fétiche Guillaume Laurent. Intitulé Big Bug, le film s'intéresse à l'univers des robots et de l'intelligence artificielle. Il devrait entrer en pré-production au printemps 2020. Et voilà, c'en est fini de ce 5e numéro du JT Cinéma. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir à l'actualité dans les commentaires. Nous, on se retrouve le mercredi 1er janvier pour le tout premier JT de l'année 2020. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Ciné Série Culture.